Comment passer moins de temps sur ton téléphone? Supprime toutes les applis où tu passes trop de temps. Éteins ton téléphone 99% du temps. Encore une vidéo pour te dire de supprimer les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y en a déjà assez sur le sujet, alors j'ai essayé de changer un peu. Pour être honnête avec toi, pendant un moment, j'ai pensé que c'était ça le problème. J'ai vraiment combattu mon temps d'écran comme on combat finalement un ennemi, mais après un peu plus de réflexion que seulement le problème c'est le temps d'écran, je me suis rendu compte de quelque chose d'autre. De quelque chose d'autre que j'ai eu envie de partager parce que je me suis dit que c'était tellement important et qu'il y avait si peu de personnes qui en parlaient qu'il fallait à tout prix que quelqu'un en parle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux, pourquoi est-ce que votre vie ne fait plus réellement sens et surtout comment arrêter de passer autant de temps sur les réseaux. Dans un premier temps, j'ai eu une réflexion un peu spéciale mais je trouvais que ça faisait sens de vous en parler. Admettons que vous vous baladez dans la rue et qu'une personne vous frappe. Vous avez mal, vous avez une blessure et donc la conséquence de cette agression, ce sera la blessure. Mais dans un procès, on va condamner l'agresseur, on va pas condamner la blessure. On ne va pas se concentrer uniquement sur la blessure, mais on va se concentrer principalement sur la personne qui vous a infligé cette blessure. Et en fait, avec les réseaux, je trouve que c'est la même chose. On a trop souvent tendance à se concentrer sur le temps d'écran, donc en quelque sorte la conséquence, la blessure qui nous est infligée, au lieu de nous concentrer sur les raisons pour lesquelles on passe autant de temps sur les écrans. Et ça, il y a très peu d'influenceurs qui en parlent. Ils vont vous dire pour la plupart de mettre des timers, de mettre des limitations d'écran, ou même de supprimer les réseaux. Alors que si on remonte à il y a 50 ans en arrière, l'idée même d'un réseau social, c'est incroyable. Ça permet de mettre en relation des gens, ça permet de partager du contenu gratuitement, ça permet de s'informer, ça permet de se cultiver. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous dire de supprimer ces applications-là. Et le plus contradictoire dans ces discours-là, c'est que les personnes qui vont vous dire de passer moins de temps sur les écrans et de supprimer ces applications, c'est des personnes qui publient elles-mêmes du contenu sur Instagram, sur TikTok et qui vivent de ça même pour la plupart, donc qui n'ont aucune raison de vous faire arrêter. Et c'est aussi pour ça, je pense que les techniques qu'ils vous proposent ne fonctionnent pas réellement et qu'elles n'aident finalement personne. Les timers et les limitateurs d'écran, je les ai vraiment tous essayés. J'ai vraiment essayé parce que j'y croyais et je pensais qu'en me fixant des barrières comme ça allait marcher sur moi et en fait ça allait fonctionner, que j'allais passer moins de temps sur les écrans et que c'était finalement la solution à mon problème. Mais ça je trouve que c'est vraiment agir comme un robot, un peu comme si on se punissait soi-même sans vraiment savoir pourquoi. Et là je me suis posé une question que vous pouvez aussi vous poser et d'ailleurs que je vous conseille de vous poser, c'était pourquoi est-ce que je passais autant de temps sur les réseaux? Et très rapidement je me suis rendu compte que les réseaux étaient finalement pour moi un exutoire et que je m'en servais finalement pour oublier ce que je faisais dans le moment. Pour vous par exemple, si vous faites des études, ce sera être en cours, travailler, tout ça. Le vrai problème, la vraie raison pour laquelle on regarde tout ça, c'est pour s'échapper du moment, s'échapper de la tâche qui est compliquée. Mais le problème, c'est que ça ne change en rien notre état et je dirais même que ça l'empire. Et en fait, je pense qu'en se posant cette question-là de pourquoi est-ce qu'on passe du temps sur les réseaux, ça nous aide vraiment à diminuer ce temps-là. Parce que on comprend la cause et je pense qu'en comprenant les raisons pour lesquelles on fait ça, on a fait déjà 50% du travail. Pour faire une comparaison avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est comme si vous alliez condamner la personne qui vous a infligé la blessure et donc en quelque sorte vous ne risquez plus rien parce que cette personne là ne pourra plus jamais vous faire aucun mal. Maintenant vous devez vous dire que j'ai critiqué ce que la plupart des gens disent par rapport au réseau, le fait de mettre des timers, des limitations d'écran, mais qu'est-ce que j'ai réellement à apporter? Parce que c'est simple de critiquer mais il faut apporter des explications et j'ai une très bonne explication à vous apporter et ça tombe bien parce que c'est pas la mienne, c'est celle d'un philosophe que vous connaissez sûrement qui s'appelle Nietzsche, que je vais vous présenter juste après. Nietzsche est un philosophe allemand du 19e siècle qui a été le premier à décrire le nihilisme comme étant l'ennemi des civilisations modernes. Selon Nietzsche, le nihilisme c'est une conséquence inévitable de la mort de Dieu, c'est-à-dire de la perte de croyance en général dans la société. Nous on va revenir sur cette notion un peu plus tard dans la vidéo. Nietzsche a également distingué deux formes de nihilisme, le nihilisme passif et le nihilisme actif. Selon moi, la vraie plaie du 21e siècle, et ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, c'est le nihilisme passif. Le nihilisme passif, c'est une forme de nihilisme qui juge que le monde n'existe pas comme il devrait être, que l'existence n'a finalement aucun sens. Mais tout cela sans rien faire d'autre, il n'y a finalement aucune action concrète. Pour moi, c'est typiquement la personne qui passe ses journées derrière TikTok ou Twitter à dénoncer telle ou telle chose, sauf qu'au final ça ne change absolument rien puisqu'elle le fait derrière son écran. Je pense sincèrement que le nihilisme n'incite absolument pas à la progression. Certaines personnes le défendent en disant qu'elle nous permet de nous accepter comme on est et donc d'arrêter de culpabiliser. Le problème, c'est que ça n'incite absolument pas à l'amélioration, on reste les mêmes personnes, on n'évolue pas, on n'apprend pas et on reste, comme le dirait très bien le philosophe dont on parle, porteur de valeurs mortifères. Ce que veut dire Nietzsche quand il dit que Dieu est mort, c'est que les valeurs religieuses ne sont plus au cœur de la société et donc que c'est à vous d'adopter vos propres valeurs. Elles peuvent être religieuses, elles peuvent être philosophiques, elles peuvent être politiques,
pratiques, mais en tout cas il faut réfléchir à pourquoi vous les adoptez pour ne pas tomber dans un extrême où vous n'avez aucune valeur, aucun but et au final aucune motivation. Je pense que le vrai problème des réseaux aujourd'hui, c'est pas vraiment le temps qu'on passe dessus, c'est plutôt ce qu'on en fait, c'est plutôt les raisons pour lesquelles on y va, parce que concrètement aujourd'hui on pourrait passer du temps productif sur les réseaux, on pourrait ne faire qu'apprendre des nouvelles compétences, mais on le fait pas, parce qu'on est finalement contaminé par cette maladie qui est le nihilisme, un peu cette frustration de la vie, ce frein qui nous empêche de faire des choses au quotidien. Et je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment de trouver un sens à sa vie. Et si on n'arrive pas à trouver de sens, et ben c'est pas grave, essayez plein d'activités, des tonnes d'activités, des nouvelles activités, il y en aura forcément une qui va vous plaire parmi toutes celles que vous essayez et vous pourrez continuer. Mais je pense que se noyer dans le nihilisme, arrêter d'apprendre, arrêter de se cultiver, c'est vraiment dommage parce que ça irait en contradiction avec le travail de nos ancêtres qui a été de créer des connaissances dont on puisse se servir. Pour conclure, si aujourd'hui vous avez l'impression de passer trop de temps sur les réseaux, ne vous posez pas la question de comment faire pour passer moins de temps ou comment faire pour limiter votre temps d'écran. Posez-vous plutôt la question de qu'est-ce qui vous anime au quotidien, qu'est-ce qui remplit vos journées et qu'est-ce qui vous rend heureux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été un plaisir de la tourner et c'est un peu venu d'une idée que j'avais en tête sur laquelle j'ai essayé de mettre des mots et de faire une vidéo.